DC a décidément la peau dure, ne lâche pas l'affaire malgré ses revers successifs, sa rencontre foireuse avec le public, ses divergences artistiques à répétition avec son studio. Et là, en 2020, le DCU semble dégager une puissance jamais atteinte dans sa jeune histoire. Mais d'où part cette renaissance? Bonne question, mon rebeu. J'ai envie de te dire pas depuis la DC Fandom qui nous a scotché à nos écrans avec sa myriade de news tout aussi folles les unes que les autres, mais par plusieurs éléments clés qui ont été parfaitement gérés depuis le désastreux Justice League. Oh, that's rude. Bon, je dois avouer qu'il y a des concours de circonstances et un chouïa de chat. Mais DC, et d'ailleurs, est de plus en plus bien présent sur la toile, et ce, sur tous les fronts de l'attaque. Après la Beaver Whedon, ils ont fait le dos rond et sont revenus plus humbles dans l'arène. Aquaman avait ravi les foules, Shazam reste une bonne surprise, et ces deux films qui restent de bons divertissements ont tiré leur épingle du jeu dans un marché inondé par Marvel. Bon, je te l'accorde, pas de long métrage révolutionnaire qui allait changer le game de l'autre team de super-héros, mais DC, avec ses quelques soubresauts, nous donnait de petits espoirs pour de meilleurs lendemains. Et ces lendemains qui chantent n'allaient pas tarder. La première escarmouche a été lancée par le DC Universe sur petit écran. Avec un titan sombre, bien que parfois bordélique, il a réussi à se singulariser en créant la polémique par son casting ainsi que par son parti pris d'en faire des personnages violents et dépressifs à l'inverse des personnages lumineux des comics. Et là, de manière plus confidentielle car annulé dès son pilote Swamp Thing, mais rattrapé de suite par juste 2 saisons de la meilleure série super-héroïque en cours, Doom Patrol, qui pousse à fond l'univers sous LSD de ce taré de Grant Morrison. La deuxième slave est arrivée par un miracle inattendu que personne n'a vu venir, le Joker Phoenix, sorti hors de la nuit, qui a fait une course fulgurante jusqu'aux Oscars. Un bon personnage, une bonne origin story suffit à faire un raz-de-marée d'émotions et à rabattre les cartes d'un univers à la dérive. Et un autre complètement improbable, le crossover annuel Crisis on Infinity Earth de la CW, ambitieux, généreux, mais avec un rendu plus que moyen. Mais ce dernier a mis sa pierre à l'édifice en me disant que le multivers existe, que tous les films, toutes les séries, tous les animés, que tous les comics qui ont traversé 8 décennies coexistent. Le Superman de Christopher Reeves peut cohabiter avec le Tom Welling de Smallville, le Batman de Burton peut être à l'écran avec George Clooney. On n'est plus dans un univers partagé, on est dans un all connected depuis sa fondation jusqu'au film à venir. Par conséquent, épine du pied enlevé à chaque réalisateur qui n'aura pas à faire des pieds et des mains pour faire la jointure avec le suivant. Chacun son film qui raconte sa propre histoire. Et dès lors, nul besoin de singer la concurrence avec une série TV sur grand écran qui a fini par s'éventer. Autre point fatidique, la présence primordiale au XXIe siècle où la bête internet doit être sans cesse alimentée. DC a lancé la saison super-héroïque avec Pod of Prey, a pu l'exploiter en support physique. En plus des séries citées, Stargirl a pointé le bout de son sceptre, pendant que Marvel n'a proposé que la dernière saison des Agents du Shield, et Covid oblige a dû décaler toutes ses sorties. Et nous ne pourrons pas dire au revoir à Black Widow avant 2021. My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. La Warner, pour une fois, a été vive et a profité de ce trou béant laissé par la pandémie pour casser Internet, pour dégainer son plus grosse queue qu'elle avait dans son armurerie, la Snyder Cut. Oui, elle va exister. Victoire pour ses fans, réhabilitation pour Snyder, passer de tâcheron paria à Messi. Messi! Messi! It's Messi! It's Messi! Quelle revanche, quelle belle histoire, juste à cause d'un pangolin mal digéré. Et puisque la Justice League rendue à son propriétaire, et au vu des autres bandes annonces, je pense que la Warner a compris la puissance de feu qu'elle avait entre les mains pour exploiter enfin cet univers super-héroïque à sa juste valeur. Le futur s'annonce grandiose, divin, entre les animés de grande qualité, les jeux vidéo, les films mastodontes à venir. Tout la DC Warner s'est enfin donné la main pour aller de l'avant du même pas. La Snyder Justice League va conclure cette première phase. Qu'est-ce que je suis pressé? Pour mieux la faire renaître avec un Batfleck qui revient aux affaires dans un Flashpoint qui va nettoyer la timeline, pour lui donner enfin une phase cohérente et conquérante dans les 3 saisons à venir. Je l'avais sous-estimé ce Flash. Yours is pretty cool. Seems safe and Breathable. Barry Allen. No! Dans cette année après étrange qui nous ouvre sur un nouveau monde, qui j'espère n'en sera que meilleur, la Warner, DC, Snyder et tous les autres nous ont réchauffé nos palpitants pour nous donner un souffle d'espoir et salutaire envers le cinéma, envers le genre super-héroïque. DCU, je t'aime. Rendez-vous sur une terre parallèle. Mes Chronicles tard les bois. Gardez espoir, gardez la foi, que la paix et l'amour sont part de vous. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Got us united.